suis en PLS. Ça, c'est de l'adrénaline. Salut, on est des abonnés, on t'aime. Si c'est pas mignon, tout plein. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog. Alors aujourd'hui c'est pas une journée comme les autres. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a personne dans les bureaux et vous vous demandez sûrement mais où est passée l'équipe du Kundar? Eh bien il est 8 h du matin et je vous invite de ce pas à les rejoindre. Du coup je dois me rendre sur le lieu de rendez-vous puisque aujourd'hui c'est la journée kundarienne. C'est-à-dire que là, bon, j'ai déjà 10 minutes de retard, mais je pense que beaucoup dans l'équipe ont du retard. On va à Grenoble, on va faire des activités assez mouvementées. Il va y avoir de la casse. 3 hours later. 9 mètres. Ça c'est pas mal un peu. Je disais, je pense que je me suis cassé quelques côtes. Ah bon? Mais bon, déjà il faut trouver le lieu où on doit se rendre. Regardez, c'est les petits espadons. Ok, tout le monde a fait son sac, ses petits sandwichs, on est tous surexcités. Bon, le problème c'est qu'il y a déjà des personnes en retard, donc j'espère qu'on va pouvoir arriver à temps. Est-ce qu'il y a tous les espadons ici? Eh ben, on va aller prendre des minibus pour partir vers Grenoble. On vous passe les détails, mais c'était très long de remplir toute la paperasse pour la location des voitures, alors on a pris encore plus de retard et le temps est contre nous. C'est le premier convoi. On va aller voir la voiture. La découverte. Allez, on y va, voilà. Oh putain, il est trop mignon, Eric, il a sa petite brique. Mais c'est Constance qui me l'a donné. Ces petites bêtes là, alors je crois que c'est des partenaires ou des trucs comme ça. C'est pas du tout. C'est les modèles de bagnole que je voulais prendre. Mais en vrai, ils sont trop chers et en vrai, comme je conduis comme un cochon, je les aurais défoncés. Attention, souris. Merci les enfants. On est sages, hein. Oui, moi aussi ça. Ouais. Bah, sinon, Il est 8h45. c'est quand qu'on arrive. Quand qu'on arrivait. Premier, faut qu'on arrive avant la Mon père, deuxième il voiture. frappait ses enfants comme ça sans Guillaume, il faut qu'on arrive avant la deuxième voiture. Sur le papier, on avait tout prévu. Les voitures devaient se suivre du début jusqu'à la fin, mais en fait, on a perdu le deuxième minibus en à peine 10 minutes. Heureusement, Guillaume a conduit comme un chef et on a retrouvé les autres à la fin. Ouais, ils sont devant nous, carrément. On les a rejoints à l'improviste. Bah, c'est pas ça que vous filmez depuis tout à l'heure. Nous sommes arrivés et nous voyons pas dans Scoot. On va croire qu'il est venu en scooter. Ouais. Voilà les enfants. Donc là, on va commencer le canyoning. On va se préparer, mettre les combinaisons. Alors, on est littéralement comme des mômes. Tout le monde se change en vitesse et comment dire, les combinaisons nous donnent un style un peu particulier. Pareil pour l'attaque. On est bon, hein? On est bien là. Hein. Oui, oui. Comment ça va, Chris? Bah, sec. Écoutez, c'était une journée très cool, très sympa. C'est la première fois de ma vie en fait que j'ai fait vraiment ce qu'on pourrait appeler une journée de team building. Faut savoir que moi, ça faisait à peine une semaine que j'étais arrivée. Et direct, on t'emmène avec une équipe que tu connais pas. Ça crée tout de suite des rapprochements, il n'y a pas de problème. Je voulais faire des montagnes russes et manger des glaces. Bah, ouais, il y aura de l'eau glacée aussi. Oh, on est bien beau quand même. On sépare le haut et le bas. Et vous remarquerez que la jambe droite est passée dans la veste. Les cases. Ah, Lily a mis son casque, c'est bon. Merci. Comme on a pris pas mal de retard, on se dirige directement sans perdre un instant en direction de la rivière. Bon par contre, il fait une chaleur à crever et avec les combis, on n'en peut plus. Surtout qu'il faut marcher une bonne vingtaine de minutes, donc on n'a qu'une idée en tête, se jeter à l'eau. Là, on marche, du coup à peu près 20 minutes de marche avant d'arriver au canyon. Et on entend déjà la water. Pour l'eau, hein, je traduis en français. Samy, toi t'es à l'aise avec la langue de Shakespeare, ça va? Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. I speak English very well. Ok, let's go. On est enfin arrivé. Pendant que le moniteur nous explique quelques règles de sécurité, on fait nos premiers pas dans l'eau et je dois bien vous avouer qu'elle est quand même bien froide. Les pieds serrés sur le dos et je te mets à l'autre. Et si tu parles, tu vas boire la tasse. Ok. Ah! Bah, comme beaucoup de monde, c'était la première fois de ma vie que je faisais de l'aquaning, comment ça s'appelle? Du canyoning, voilà. Moi, j'appréhendais beaucoup cette journée parce que je suis intolérant au froid. Thomas, verdict, c'est très froid ou pas? Ça va, je me suis habitué, mais ça va être le plus dur, ça va être les boules quoi.
Oh oui. Viens à moi, froideur. On donne si tu veux. Il est beaucoup trop chaud. On a descendu du coup toute une rivière à pied. T'avais une chance sur 2 de péter la cheville entre 2 rochers à chaque fois. C'est frais, hein. C'est bien frais. T'as les pieds, la tête en arrière, tu as le ciel. Que le ciel. Allez, Pad, adieu peut-être. Hey, allez, nous avons rencontré, poisson fécond. Beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau, les chaussettes mouillées, beaucoup. Clairement, moi, c'est le canyoning que j'ai préféré, c'était la première fois que j'en faisais. De base, j'aime beaucoup les randonnées et crapahutées, donc ça m'a carrément plu. Non, j'ai trop aimé, moi, je faisais la larve d'eau, parce que je me cassais la gueule toutes les 3 secondes. Ça, c'est des sensations fortes. Ah. Réaction? Bien cool. Tu vois le groupe arriver et ça fait une petite sensation quoi. Oui. Et ben les sauts, ouais, ils m'ont bien marqué parce que quand je me suis mis en haut et je me suis dit non c'est mort, je vais me tuer. Pour moi, il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge, il y a eu trahison, parce que on m'avait dit que le canyoning, normalement, on n'était pas obligé de sauter si on avait peur. Et comme j'ai le vertige, je suis allée en toute tranquillité, avec l'âme pure et innocente, et pas du tout. J'avais fait un grand plongeon comme ça, et ça m'avait pas plu. Mais en plus, à côté, c'était des petits toboggans et une petite descente en rappel, et ça, j'aime trop. Donc j'avais vraiment aucun intérêt à sauter. À charge de revanche, un jour peut-être, mais là, j'avais pas les couilles. Le moment le plus attendu et redouté, c'est bien entendu les sauts. Alors pour certains c'est cool, mais pour d'autres beaucoup moins. Et oui, dans l'équipe, il y en a quelques-uns qui ont le vertige et qui ne savent pas nager. 9 mètres. Le vertige, bordel. Bah c'est un peu, voilà. Je regarde à quoi ça ressemble. On voit un peu le fond quand même. Oh, putain, je tremble. Profites-en, c'est une des rares fois où tu me verras très stressé. D'accord. Je suis en PLS. C'était le plus haut saut, il faisait combien de 10 mètres 10 mètres seulement? Tu le fais en rappel, c'est bon. Le rappel c'est bien aussi. Je sais pas encore si je le fais. Voilà pour faire du rappel, merde. Ouais, il a fallu quand même que je me tire parce que mon cerveau voulait pas que je me balance et voilà, c'est un peu chelou ce que je viens de dire d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Benoît, tu vas sauter? Tu vas sauter? Okay. Et je me souviens du moniteur qui m'explique avant de sauter, contrôle bien ton saut, parce que si tu tombes en arrière, tu peux t'exploser les cervicales, si tu tombes en avant, tu peux t'exploser les côtes. Bah grosse adrénaline, j'étais en mode ouais c'est bon, j'ai fait celui de 6 mètres avant, j'ai pas peur, moi de saut je suis ouga ouga, tu vois. De nos jours, l'un de nos plus proches cousins vit encore dans la jungle de Bornéo. Son nom signifie homme de la forêt, et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi. Et après je suis arrivé au bord du vide et là vraiment on sent le cerveau primal se réveiller et te dire mais qu'est-ce que tu fais mec? Non en fait, rentre chez toi. J'ai fait des trucs que je savais pas faire, enfin que je pensais pas être capable de faire. Par exemple sauter de 9 mètres, et j'étais très contente de l'avoir fait, une petite fierté personnelle. Super sensation, je crois que j'avais jamais ressenti une sensation hyper forte comme ça, c'était super. J'aime bien les trucs un peu extrêmes comme ça, du coup c'était cool. Le meilleur moment finalement c'est le moment où on lâche tout et on saute quoi, c'est trop bien. Quand on fait pas un plat. Quand c'est ta crise de sauter, ben en fait il tombe légèrement en avant, en plein sur les côtes. À ce stade, on sait pas encore si c'est grave. Ça t'as pas mal Un peu dans le torse? Ouais. Partie gauche. Partie gauche? Je disais, je pense que je me suis cassé quelques côtes. Ah bon?
Tu fais une côte, faut aller à l'hosto, tu sais. Non, ça repousse. Chris qui s'est élancé du saut de 10 mètres et il a fait un plat quoi. Voilà. Bon, pour les peu de personnes qui sont dans la voiture, le verdict là, c'était cool. C'était exceptionnel. Et toi, Dé, t'as bien aimé? Carrément, c'était trop bien. Franchement, c'était cool, hein. c'était sympa. Et toi, Chris? Bah la chute de merde que j'ai fait de 9 mètres à la fin, ça m'a coupé l'envie de rire, mais sinon c'était bien. Nos vemos luego canyoning. Bon, a priori ça semble aller pour Chris, c'est une bonne nouvelle. Cela dit, on est une poignée à avoir oublié d'apporter des chaussures de rechange, donc on doit les faire sécher tranquillement au soleil pendant qu'on se dirige vers l'acrobranche. Là en fait, comme on était mouillé, bah du coup on laisse sécher tranquillement. Et les chaussures qui sèchent aussi de leur côté. Ça c'est du 42, vous voyez la qualité? Me faites pas rigoler parce que j'ai mal au côté. Quelqu'un a ramené du fromage? Et oui, ça se passe comme ça au Kundar. De temps à autre, ils partent en escapade pour oublier le stress du bureau et les tracas du quotidien. Mais la journée n'est pas terminée pour notre équipe. En effet, il reste une épreuve à passer. Il est 14h et nous allons sans plus tarder les rejoindre. Ok, let's go pour la deuxième activité du jour, c'est-à-dire un acrobranche. Dans un cadre pas dégueu. Dans un cadre effectivement plutôt agréable. Vous vous souvenez du retard qu'on a pris dès le début? Eh ben, pour notre deuxième activité, c'est un peu tendu. Il nous reste très peu de temps pour manger et on espère arriver à temps. Bon appétit. Maintenant, c'est un spectacle de marionnettes. Okay. Non, de mime. Ok, vas-y. Yeah. Il y a une chanteuse dans ma boîte. Ok, le pique-nique a duré à peine 20 minutes, mais maintenant on est prêt à grimper aux arbres. On se prépare en vitesse et il nous reste 1h30 pour profiter. Allez, moi je vais sur le C'est fait professionnellement. Il y en a pas. Allez. C'est vous, monsieur. Je vais tenter le noir, toi, évidemment. De ouf. Gambou, il dit. Pourquoi t'es pas en l'air, toi? Et parce qu'ils sont hyper lents. Tu veux pas t'envoyer sur la service, c'est ça? Ah bah j'aimerais bien. Si je pouvais, je le ferais. J'ai kiffé l'acrobranche notamment parce que moi j'ai le vertige et j'étais pas sûre du tout de réussir. Et en fait, je me suis transformée en lémurien au bout d'un moment. Et acrobranche, je suis plus à l'aise parce que j'ai déjà fait de l'escalade, donc forcément, c'était plus mon milieu quoi. L'équipe se sépare. En fait, il y a plusieurs parcours et niveaux de difficulté. Chris s'essaie à une petite piste verte, donc pas trop difficile, mais la douleur est trop grande et il doit arrêter. Bah, du coup c'était sympa, j'ai fait la piste verte et j'ai eu trop mal à cause de ma chute et les petites douleurs ici. Donc je vais pas le faire et puis je vais aller chercher un bouquin. Système 1, système 2, très très bon bouquin. Et j'ai bouquiné en regardant l'équipe tranquillou. On l'a filmé, là on peut le voir maintenant. Et c'est pas ma chute que j'ai filmée, mais celle des autres. En fait, du coup, j'ai dû glisser un petit peu sur un rocher au moment où je chutais, ce qui fait que je me suis parti trop à l'avant. Et du coup, en gros, démonstration. Et je suis tombé à peu près sur le teco, le côté comme ça. Et bon, du coup, ça m'a fait une bonne douleur assez fulgurante sur l'instant. Après, bon, j'ai un peu pataugé dans l'eau comme une merde. Ah merde, ça continue par là. Désolé Lily, je t'ai induit en erreur. Je pensais que ça descendait après. Ah oui, c'est vrai. Serre les fesses quand tu montes parce que tu as le cul vachement en arrière, ça tire sur tes bras. Ouais. Pendant ce temps, tout le monde est déjà en train de grimper. C'est franchement super, même si bon, tout le monde n'est pas totalement à son aise. Alors, l'acrobranche, comment vous dire ça? Bah écoutez, je me suis rendu compte en plein milieu d'une tyrolienne que j'aimais pas ça. Voilà, donc ce qui explique qu'une équipe est venue me chercher en plein milieu pour m'élitreiller. J'avais plus du tout d'énergie pour l'acrobranche de l'après-midi par contre. Surtout qu'on était déjà très fatigués en fait à cause du canyoning mine de rien et enchaîner les deux, on était bien lessivés à la fin quoi. Ça te plaît de nous voir en difficulté, Samy? Écoute, c'est le patron qui me l'a demandé. Ça lui plaît de nous voir en difficulté? Voilà ce que c'est pour son pico. C'était grave sympa. J'ai eu peur au début, mais il y a Elsa qui m'a bien encouragée. Si je reste coincée, ce sera en vidéo. ce sera en vidéo. Nous sommes avec l'organisatrice de cette journée. Exact. Ça n'a pas été trop difficile? Si, c'était l'enfer. En vrai, c'était super long. Non, en vrai, c'était super dur à organiser parce qu'il fallait réserver beaucoup de choses et bien prévoir à l'avance. Et vu qu'on était
super nombreux, fallait faire des sondages avec tout le monde pour savoir si tout correspondait à tout le monde. La location de véhicules et du coup tous les papiers, vérifier que même au niveau des paiements on avait tout, au niveau des réservations on avait tout. Je me suis vraiment détendue pendant la journée parce que tout roulait comme sur des roulettes. C'est un fail, Pad. Allez, ciao les losers. J'ai fait une petite tyrolienne, puis j'avais pas pris assez d'élan, donc arrivé au bout, j'étais coincée. J'ai dû remonter à l'envers là, et arriver sous l'arbre, ça faisait faire un peu comme une traction quoi, et j'ai pas de force dans les bras. Et Chris n'a pas levé le petit doigt, alors qu'il me voyait coincé sous mon arbre à crier « Au secours !» Mais Eric est venu me sauver, enfin a essayé de me sauver. Voilà, ça c'est de l'adrénaline. Voilà, vous voyez un caca qui sort d'un intestin? Pareil. Lentement mais sûrement. Voilà. Allez nos abonnés, je vous fais des gros bisous chers abonnés, vous êtes des gens exceptionnels. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Quelle fut ton expérience? Ensoleillé. Pas trop difficile? Non, fatigante. Alors bon, un peu sportif d'enchaîner canyoning avec Acrobranche, ça... Je pense que oui, on avait quand même pas mal de courbatures le lendemain. J'ai eu des courbatures le lendemain, et même tous les jours d'après. C'était épuisant mais trop cool. Non, super sympa cette journée. C'était vraiment très cool, avec tous les potes, franchement au top. Déjà, je trouve l'initiative de passer une journée avec tous les collègues comme ça, à faire des activités en extérieur, c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans une entreprise perso. Ça va un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, mais finalement, il y a quand même beaucoup de cons pendant cette journée. Et la prochaine fois, il faudrait faire ça à 2-3, ce serait cool, quoi. Genre juste vous. Ça va? Non, pas tout en fait. Bon, finalement, tout le monde arrive à s'en sortir. On est à bout de force, mais on s'en est sorti. On retourne alors au minibus, avec une seule envie, prendre une douche. Effectivement les loups, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'hôtel pour se laver. Donc ça c'est la prochaine étape. Bon. Oui, tout à fait. Bon, et vous pensez à virer les pommes de cul du fond du bac à douche Après cette journée intense, l'équipe est lessivée. Un repos bien mérité les attend dans un hôtel du centre de Grenoble. Nous sommes dans les bouchons, encore une fois. Est-ce que tu aimes ça les bouchons, Pan? Alors j'aime bien déboucher des trucs, notamment des bouteilles de vin. Mais les bouchons en voiture, j'aime très peu ça. Sauf avec une bouteille de vin, mais faites attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On ne conduit pas au volant. Pour vous choisir, il faut conduire. C'était un message de sécurité routière anti-alcool. Appelez au 06 36. Et on se dirige enfin vers notre hôtel. On en profite alors pour faire un petit débrief de la journée. J'ai un hématome en création. Vois-tu qu'il est en train de pousser là? Dans la chute du 9 mètres du canyoning. Quand j'ai tapé l'eau, mes jambes elles sont montées direct et j'ai senti un impact au niveau du fessier. J'ai probablement un bleu au cul. Voilà. Tu le sais ou tu le presses? Je le pressens. Je vous le confirmerai plus tard dans le vlog. 1 week later. As-tu vu le bleu que j'ai eu sur la jambe là? Ah oui, oui, effectivement. Impressionnant. Hein? En revanche, verdict, pas de bleu sur les fesses. L'organisation pour savoir qui allait dans telle ou telle chambre a été chaotique. Mais on y est arrivé. Nous, on est quel étage? Chris, Arnaud et Samy s'installent dans leur chambre. Moi, je veux juste pouvoir dormir et sentir votre odeur, c'est important. Voilà. Ah, d'accord. Très bien, donc là il y a une chambre. Avec qui as-tu partagé ta couche? Avec personne, j'étais tout seul dans ma couche. Ah. C'est un peu chelou comme phrase. En tout cas, ma couche était pleine. J'étais avec Alice. Nous, on avait une petite chambre juste toutes les deux. C'était très cool. On s'est pas couché méga tard, mais on a quand même passé un petit peu de temps à essayer de tuer un moustique qui s'était infiltré dans la chambre, qui a eu le temps de nous piquer toutes les deux avant qu'on s'endorme. Et finalement, on l'a tué. On y arrivait. J'ai fait la fête avec Guillaume, Eric et Benoît. Donc ça, c'était les gens qui dormaient dans la chambre, mais sinon, avant, on avait une petite soirée. Voilà, on a ouvert notre petit bar clandestin. Et là, il y a une autre chambre, du coup, je pense. Ça doit être ça. Ça, c'est un délit, du coup? Bah, je pense. Ma seule exigence, c'est de dormir entre vous deux, quoi. Petit grief, je suis désolé pour Arnaud, mais j'ai dû subir ces nuisances sonores. Voilà, en dormant avec lui. Je ne parle pas de ronflement, non. Ne trahis pas tous les secrets. Chris, malheureusement, s'assoit tranquillement et ne peut pas rire ni faire de mouvements brusques à cause de ses côtes. Putain, mais t'as l'air d'avoir vraiment mal depuis que tu t'es fracassé. Ouais, faut pas que je fasse de mouvements brusques, quoi.
C'est quand même révélateur d'un problème. Mec, c'était juste une bonne journée, quoi. Il y avait rien de triste. Il y avait que des trucs marrants, comme quand Chris il s'est blessé, il y avait que des trucs drôles. On prend une petite douche et la fin arrive très vite. Tout le monde à l'écro. Bon, on va filer au resto d'ici 10 minutes. Il y a des crêpes. On va manger. On va manger, oui. Et voilà, et donc là, nous allons manger, boire l'apéro. On part alors tous ensemble comme dans une sortie de classe en direction de la crêperie. On bouffe bien, mais surtout on passe un très bon moment. Et ben moi je ferai une ardéchoise en vegan avec plein de crème de marron. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Ça a l'air pas mal, je suis jaloux. Tu vois quoi de mieux pour conclure cette journée que de finir sur une petite crêperie entre collègues. Oh oui, c'était un beau moment de convivialité. C'est toujours sympa quand c'est aux frais de l'entreprise, quoi. Ça a toujours un petit goût supplémentaire quand c'est gratuit. Et on fait une petite blague amicale à Guillaume. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous ai détesté quand on était au resto. Et un peu avant de partir, je suis allé pisser, tout en disant bien tout le chemin des chiottes, hein, partez pas sans moi, je vais pisser. Et forcément, je reviens, il n'y a plus personne. Et voilà. Le truc, c'est que c'était mon idée. En plus. Ça, comme arbre au printemps, il y a des fleurs magnifiques qui sentent le vomi. Et une espèce d'odeur de gerbe se répand dans toute la ville et tu dis ça pue, c'est quoi? C'est le printemps. On m'a donné une explication à ce phénomène étrange qui est qu'à Grenoble, les arbres qui seraient plantés seraient des ginkgo biloba femelles, sauf que leurs fleurs ont une odeur très particulière qui rappelle le vomi de fin de soirée de 5h du matin rue de la Paix à Grenoble. C'est mon anecdote à Grenoble. C'est mon anecdote. Merci Constance. On est même passé par les anciens locaux du Kunda. C'était là. Nous allons aller voir le grillage et vérifier s'il y a toujours des abonnés qui ont fait des inscriptions dessus. Alors attendez, quelqu'un peut faire Regarde, un petit peu de... C'est Chris, salut, on est des abonnés, on t'aime. Si c'est pas mignon, tu me plains. Si c'est pas mignon. Sous l'apparence joyeuse et enjouée du groupe, que pense vraiment l'équipe? C'est l'heure de voter. Et du coup, je donne la note de 17 sur 20, parce que c'était quand même un fort bon moment. Et du coup, pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'attribuer à la journée une note de, j'hésite un peu, 17 pour copier sur je ne sais pas qui. Voilà. J'enlève un point pour le canyoning, un point parce qu'il n'y avait pas assez de cidre à ma table. 17. Moi j'ai décidé de mettre la note de 18. Alors j'enlève 3 points parce que c'était humide. J'ai apprécié la journée et les 2 points en moins du coup c'est pour les courbatures le lendemain. Parce que les bars ferment tôt à Grenoble et parce que les bars ferment tôt à Grenoble. Un point pour les rushs de combinaison de plongée parce que ça c'est vraiment pas sympa. Et bien voilà, les aventures se terminent ici pour notre équipe. Ce qui se passera à l'hôtel ce soir restera à l'hôtel. J'aime beaucoup cette musique. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Alors évidemment, la petite phrase de fin avec Pad, c'est une blague, hein, c'est une blague. N'allez pas sur JVC et compagnie pour pouvoir faire des débats ou alors du coup des hypothèses houleuses. Il s'est rien passé. Voilà. Je le précise quand même, depuis que ce vlog a été tourné, quelques semaines sont passées et de mon côté, ça va beaucoup mieux. Je peux de nouveau respirer et rire sans me sentir tailladé de l'intérieur. J'étais allé consulter un médecin et puis il m'a dit, ouais, probablement c'est les muscles qui sont fêlés ou luxés, je sais pas le terme, voilà. Mais ça va. Ouais, ça va et du coup c'est juste quelques semaines de repos et c'était guéri. En tout cas, comme vous l'avez vu, en fait cette journée est un peu particulière puisque du coup c'était une sorte de team building où justement on consacrait une journée entière à essayer de ressouder les liens entre les différentes personnes qui bossent au Kunda. Vous l'avez vu, il y a pas mal de gens, ça fait une petite entreprise hein, quand même. Là on approche de la vingtaine de salariés et on continue encore à recruter. D'ailleurs dans le prochain vlog, on va davantage se focus sur un processus complet de recrutement et notamment sur celui de responsable du bonheur. J'en dis pas plus, la personne qui est arrivée s'appelle Agathe et du coup vous découvrirez tout ça au prochain vlog. J'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à balancer des retours, voir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez améliorer, etc. Et sur ce, on se retrouve bientôt. A plus.